Alors, Renault Scénic Vision. C'est donc ça qu'ils voulaient nous présenter là chez Renault. Un concept car hybride électrique et hydrogène. Ok, alors ça ressemble à la Mégane, hein, en plus gros, on va dire. Vous pensiez le Scénic totalement disparu depuis l'arrêt de sa production? Pas pour Renault visiblement, puisqu'il revient sous la forme d'un concept car à mi-chemin entre un SUV et un monospace. Il s'adapte à nos nouveaux besoins, avec un intérieur hyper connecté et éco-responsable, des systèmes d'aide à la conduite avancée et surtout un groupe propulseur très innovant. Au cœur de ce concept se trouve un groupe de propulseurs hybride qui combine un moteur électrique et un réservoir d'hydrogène. L'autonomie totale sera de 800 km et les temps de recharge réduits, une fois que l'infrastructure de l'hydrogène sera suffisamment étendue. Alors la batterie, 40 kWh associée à une pile à combustible alimentée en hydrogène vert, c'est-à-dire produit par l'utilisation d'énergie renouvelable. Le moteur électrique synchrone à rotor bobiné de 160 kW vient de la Mégane E-Tech, tandis que le pack de batterie sera produit en France à partir de 2024. Il n'y aura pas de métaux rares et il sera recyclable à 100%. Dans la pratique, la voiture fonctionne comme une voiture entièrement hybride avec un moteur thermique servant de prolongateur d'autonomie, technologie que l'on retrouve sur le Qashqai. Pour les trajets quotidiens, la voiture n'utilise que le moteur électrique, mais pour les longs trajets, l'hydrogène est utilisé à partir du réservoir de 2,5 kg situé à l'avant. Ainsi, l'autonomie de la batterie et de la pile à combustible peut être utilisée, avec l'avantage de pouvoir faire le plein d'hydrogène en 5 minutes seulement. Le résultat est un voyage sans émission, notamment parce que seule de la vapeur d'eau s'échappe du pot d'échappement. Alors, 4,49 m de long, 1,90 m de large, 1,59 m de haut, ce qui le place au milieu du segment C des SUV. Les lignes sont extrêmement anguleuses et futuristes, mais elles sont également fidèles à l'identité de la marque. Le look comporte également de nombreux éléments fonctionnels tels que les jantes en alliage 21 pouces qui sont équipées d'ailettes pour améliorer l'aérodynamisme. Alors si vous vouliez améliorer l'aéro, pourquoi vous mettez des jantes de 21 pouces, Renault? C'est un peu beaucoup là quand même, 21 pouces, bon sang quoi. Alors les photos, allez, bon, on voit que c'est un concept, il n'y a pas de souci. Ah oui, effectivement, c'est un concept, il n'y a pas de doute possible. Ouais, c'est pas terrible, je trouve, à l'intérieur. Après, voilà. Mais bon, peut-être que du coup, ils vont quand même le sortir dans une version plus sobre, ce véhicule. J'aime bien le concept, en tout cas, hybride électrique et hydrogène. C'est très rare, ce genre de choses. Mais ça pourrait, je pense, être de plus en plus le cas dans le futur. Donc à des vitesses supérieures à 10 km/h, les ailettes s'ouvrent pour faciliter le refroidissement et l'évacuation de la chaleur produite par les freins, tandis que sur l'autoroute, elles se ferment pour améliorer l'aéro, et par conséquent l'autonomie. Dans l'habitacle, en revanche, vous êtes accueilli par un environnement avant-gardiste inspiré du monde de la mode et du sport. Toutefois, comme vous verrez ci-dessous, outre le design, une grande attention est accordée à la durabilité des matériaux. Pour réaliser le Scénic Vision, qui deviendra un modèle 100% électrique en 2024, Renault s'est basé sur les principes de neutralité carbone et de recyclabilité des composants. Grâce à des partenariats et à la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, la firme Losange veille à ce que les matériaux tels que le lithium et le cobalt soient extraits de manière durable afin de réduire 75% l'empreinte carbone du véhicule par rapport aux véhicules électriques plus classiques. Bon, je vous avoue que c'est un peu long. Je crois qu'on a fait le tour de toute façon. Putain, mais c'est super long même. Oh là là, c'est trop long, j'arrête là. Bon, écoutez, de toute façon, voilà. Donc en gros, 40 kWh de batterie et 800 km total d'autonomie. Donc, full électrique, sans utiliser hydrogène, a priori, il y aurait, on va dire 200... Allez, 300 peut-être, 300 km d'autonomie à tout péter, et 500 avec l'hydrogène, quoi. C'est un peu ça l'idée. Même si, je remarque qu'il n'y a que 2,5 kg de stockage d'hydrogène, donc c'est à peu près 1,1 kg, peut-être un peu moins avec ce Scénic. Ouais, ça m'étonnerait qu'on puisse faire 800 km au total, hein. Honnêtement, ça me paraît un peu surestimé. À tout péter, 600, 650, mais pas 800, je pense. Bon, et ben voilà, vous en pensez quoi de ce concept? Ciao, ciao.